Et donc là, on va avoir une approche de déploiement progressif qui est gérée par l'équipe via le back-end, avec d'abord la release privée pour les employés Spotify, puis 1%, 2%, 5%, la terre entière, pour essayer de voir, et on va monitorer en temps réel ça, pour vérifier qu'on n'a pas d'effet de bord non souhaité. Le harm, c'est important. Et en fonction des learnings qu'on a eus, rinse and repeat. Parce que peut-être que ça a été suffisant à régler notre problème de 8%, probablement pas, parce que 8% c'est quand même une grosse perte. Et on est dans des systèmes complexes, avec des centaines de millions de gens. Très probablement que la solution à ce problème n'est pas une solution, mais une combinatoire de plusieurs. Donc il va leur falloir avoir plus d'itérations et plus d'expérimentation, et des fois des expérimentations croisées, avec des marches arrière même des fois, pour arriver à remonter la courbe de cette fonctionnalité qui est importante pour le revenu de Spotify. Hop, ça c'est la boucle en entier. On voit qu'on n'est pas vraiment dans un système linéaire, on est dans une boucle de feedback, de rétroaction. Et c'est pas, on voit bien qu'on n'est pas dans un plan de delivery là, quinquennal avec une roadmap qui nous dit tout ce qu'on va livrer dans les mois à venir.